Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Polémique en République démocratique du Congo sur le vote électronique, un outil dont la commission électorale souhaite se servir dès les prochains scrutins. Pour l'opposition, il s'agit d'une énième manœuvre visant à retarder une fois de plus les élections. L'autosuffisance alimentaire décrétée au Zimbabwe, une grande première depuis le lancement en 2000 d'une réforme agraire controversée. Cependant, le manque de liquidité fait craindre le risque d'une pénurie des produits de base. Et puis au Cameroun, l'évasion fiscale gagne du terrain. 6054 entreprises pourtant opérationnelles sont absentes du fichier des impôts. Ces dernières ont jusqu'au 15 septembre 2017 pour régulariser leur situation. Mais tout d'abord, nouveau report au Parlement togolais de l'étude de l'avant-projet de loi sur les réformes adoptées il y a une semaine par le gouvernement. La réunion de la conférence des présidents et du bureau de l'Assemblée n'a pas réussi à établir le calendrier pour étudier le texte. On sait néanmoins que ce dernier prend en compte, comme le souhaite l'opposition, la limitation des mandats et le mode de scrutin. Rappelons que l'opposition togolaise réclame purement et simplement le retour à la Constitution de 1992 dans sa forme originelle, telle qu'adoptée lors du référendum du 27 septembre 1992. En République démocratique du Congo, alors que le président Joseph Kabila a achevé son mandat fin décembre 2016 et qu'un calendrier électoral est toujours attendu pour une présidentielle avant la fin de l'année, la CENI émet l'idée d'un scrutin semi-électronique pour réduire le coût des élections. Proposition rejetée par l'opposition car il pourra en effet justifier un nouveau report des élections. Reportage de notre correspondant Jacques Ambouka. Le scrutin en mode électronique proposé par le président de la Commission électorale nationale indépendante suscite diverses réactions au sein de la classe politique congolaise. Si l'objectif visé est de minimiser les coûts des opérations et les temps de compilation des résultats pour une rapide publication selon la CENI, les opposants au régime estiment que c'est une manœuvre orchestrée en vue de favoriser la fraude et la tricherie. C'est quoi le vote électronique? C'est quand on emploie l'ordinateur de prendre la place de l'homme pour arriver à compiler les résultats et jusqu'au moment de les publier. La CENI est en train de préparer une dernière tentative de tricherie parce que le peuple a compris ce qui était fait en 2006, le peuple a compris ce qui est fait en 2011. Estimé à 1,3 milliard de dollars, les scrutins en RD Congo sont coûteux dans un pays où l'État peine à maximiser les recettes avec un budget estimé autour de 7 milliards de dollars pour l'année en cours. Dans les milieux du pouvoir, on estime que toute possibilité pouvant réduire les coûts des scrutins est une bonne option qui doit cependant faire l'objet de discussions. Dans cette période où la technologie c'est elle qui guide pratiquement toutes les actions de tous les gouvernements. Pourquoi s'empêcher? D'abord, ça va amoindrir le coût. Si le président de la CENI nous envoie une notification au gouvernement par rapport à cette question, donc à ce moment-là, nous échangerons. Le débat autour du scrutin en mode électronique est engagé alors que les opérations d'enrôlement dans les Kasaï ont été lancées ce mardi 12 septembre 2017. Dans le reste du pays, l'essentiel des citoyens en âge de voter s'est déjà enrôlé. Il faudra bien entendu compter 90 jours pour terminer l'enrôlement dans les Kasaï, ce qui écarte toute possibilité d'organiser les élections en décembre 2017 telles que prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est une première. Depuis 17 ans, le Zimbabwe a produit suffisamment pour nourrir sa population. Mais cette bonne nouvelle ne fait pas oublier la mauvaise conjoncture économique. Le gouvernement s'attelle désormais à consolider ses bons résultats en investissant notamment dans l'irrigation et la collecte d'eau. Patricia Solange-Dubois. Après plusieurs années catastrophiques, le Zimbabwe a produit suffisamment de nourriture pour nourrir sa population, notamment grâce à une bonne récolte de maïs. Confirmé par le président Robert Mugabe mardi 12 septembre, le pays est de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire. Le pays a réussi cette année à être de nouveau autosuffisant sur le plan alimentaire grâce à une bonne saison des pluies et l'introduction d'une centralisation de l'agriculture. Ces dernières années, la production agricole du Zimbabwe avait radicalement chuté. Depuis la réforme agraire instaurée par le gouvernement en 2000, le pays est plongé dans une profonde crise économique. C'est une situation qui dure depuis juste après l'indépendance du pays où les autorités ont
nationaliser les fermes d'agriculture en général, qui étaient détenues jusque-là par les fermiers blancs. On ne s'improvise pas fermier ou agriculteur du jour au lendemain. Cela a tourné à un fiasco. Et le Zimbabwe, qui était un pays exportateur net d'arrêt de toutes sortes, a frisé à un moment donné la famine. De son côté, la Confédération des détaillants du Zimbabwe a alerté sur le risque d'une pénurie de produits de base suite à un manque de liquidité. Le gouvernement zimbabwéen, quant à lui, prévoit d'investir notamment dans l'irrigation et la collecte d'eau afin de consolider. Plus de 6000 entreprises sont absentes du fichier des impôts camerounais. Pourtant, d'après les fichiers informatiques de la douane, elles sont opérationnelles. Comment l'expliquer et quelles conséquences sur les recettes fiscales du pays? Élément de réponse dans ce reportage. Notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonga. 6054, c'est le nombre des entreprises absentes du fichier des impôts au Cameroun. Selon des analyses comparatives menées conjointement dans les systèmes informatiques des douanes et des impôts, de nombreuses entreprises ne sont pas répertoriées dans le fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts. Par contre, elles restent opérationnelles dans le système informatique des douanes. Et au niveau de l'État, il y a deux administrations. L'administration fiscale intérieure, dirigée par la Direction générale des impôts, et l'administration fiscale de porte, qui est dirigée par la Direction générale des douanes. Il se passe donc que ces deux administrations ont mis en place une cellule impôt-douane qui devait être amenée à centraliser les opérations entre ces deux administrations fiscales. Malheureusement, la cellule impôt-douane a été considérée comme un organisme de garage et du coup, son travail n'a plus été effectif. Et ce travail qui n'a plus été effectif a fait que le nombre de contribuables qu'il y a à la porte n'est pas connu à l'intérieur et vice-versa. Une situation qui constitue un manque à gagner sur les recettes fiscales camerounaises et qui pourrait engendrer de lourdes conséquences pour celles de ces entreprises qui ont choisi délibérément de flouer le fisc camerounais. À la direction des douanes et aux impôts, on donne jusqu'au 15 septembre 2017 la possibilité à ces entreprises de régulariser leur situation. Si les contribuables sont dans cette situation, volontairement, il vaut mieux pour eux qu'ils aillent se faire réimmatriculer ou se faire immatriculer parce que sinon le jour où ils vont être bloqués pour des papiers fiscaux et que leur protecteur ne soit plus là, ces gens-là vont rencontrer des problèmes au niveau des impôts et il est mieux pour eux maintenant d'aller se faire réidentifier, de devenir des contribuables honnêtes et de payer honnêtement leurs impôts. La Direction générale des impôts a engagé un vaste processus de dématérialisation de ces services. Depuis 2016, la télédéclaration des impôts en ligne est effective, tout comme la demande de remboursement des crédits TVA et la délivrance en ligne de l'attestation de non-redevance. L'opération d'assainissement et d'harmonisation des fichiers de contribuables est en cours pour une optimisation des recettes. On termine avec l'actualité sportive et les quarts de finale de l'afro-basket masculin qui se joueront ce jeudi à Tunis. Les Lions indomptables du Cameroun affronteront les D-Tigers du Nigeria, tenants du titre. À l'affiche également un duel 100% maghrébin entre le Maroc et l'Égypte. De son côté, la Tunisie sera opposée à la République démocratique du Congo et le Sénégal défiera l'Angola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.